Et si nous parlons de transmission prophétique, et si nous considérons que parfois nous pouvons avoir des imprécisions lorsque nous partageons la révélation du Seigneur. Cela est arrivé au prophète Samuel quand il s'est retrouvé en face de Saül dans le chapitre 10 de 1 Samuel, verset 9. Une fois que le prophète avait prophétisé, qu'il avait tout déclaré, il avait donné des paroles de direction, des paroles de science et même des paroles prophétiques personnelles, il y a juste à la fin de la transmission une confirmation, disant tout cela te sera accompli dans 7 jours. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui nous raconte la parole? Que dès que Saül a tourné son dos, toutes ces paroles se sont accomplies. Et là, nous pouvons nous poser une question. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que le prophète Samuel n'a pas tout discerné? Est-ce qu'il a donné une parole en précisant la durée de l'accomplissement? Est-ce que Saül a eu une grâce particulière? Ni l'un ni l'autre. C'est justement que le Seigneur est souverain. Notre Dieu est souverain. Et lui, il a les derniers mots. Le Seigneur peut changer la manière qu'il va manifester, qu'il va établir, ou simplement qu'il sera accompli sa parfaite volonté. Il a trouvé grâce devant le Seigneur, je dirais, pour mieux transmettre la pensée que le Seigneur m'a révélée. Tout simplement, le Seigneur a produit dans la vie de Saül une accélération. Et cela peut nous arriver. Nous pouvons faire une déclaration prophétique, être amenés à partager ou simplement à transmettre la pensée de Dieu, mais le Seigneur peut accomplir sa pensée de la manière que lui, il a décidé. Même si cela a été déjà établi auparavant et communiqué au prophète, Dieu sera toujours souverain. Et nous devons accepter qu'il aura toujours les derniers mots. Cela, ça ne veut pas dire que je suis en train de me tromper, que j'ai mal discerné ou que je n'ai pas compris. Cela, ça ne veut pas dire non plus que c'était une confusion, parce que nous ne pouvons pas dire que le prophète Samuel était dans une confusion. Selon tout ce que la parole nous raconte depuis le chapitre 9, y compris le chapitre 10, nous voyons très clair que le Seigneur l'avait déjà parlé de cet homme, que le Seigneur l'avait déjà même montré par une vision l'homme qu'il avait choisi pour être roi d'Israël. Par contre, dans la transmission, le Seigneur a trouvé de faire autrement. Il n'a pas consulté Samuel pour lui demander son avis. Il a juste exécuté sa parfaite volonté. Et dans la dimension prophétique, nous devons savoir que nous servons un Dieu vivant et qu'il aura toujours les derniers mots. C'est très, très important. Afin de ne pas être frustré, afin de mieux comprendre quelle est la dynamique de l'esprit et surtout être toujours disposé à collaborer, à que la parfaite volonté du Seigneur s'accomplisse. Training prophétique a été conçu pour vous accompagner, afin de vous aider à mieux discerner la voix de notre Abba Père. Celle-ci, nous pouvons l'écouter, la discerner ou la recevoir. Soyez encouragés et je vous dis à très bientôt.